Adam adorait la nuit. Dès que le soleil plongeait sous l'horizon, il se faufilait par sa fenêtre, il s'allongeait dans les hautes herbes, contemplant les étoiles. Elles scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours. Adam rêvait d'aventures, de planètes lointaines et de galaxies inconnues. Une nuit, une étrange lumière traversa le ciel. Un rouge flamboyant, laissant une traînée d'or scintillant. La lumière sembla tomber près du vieux chêne, à la lisière de la ville. Poussé par la curiosité, Adam savait qu'il devait aller voir. Les étoiles semblaient murmurer, le pressant d'avancer. Il se faufila dans la nuit, le cœur battant entre la peur et l'excitation. Il atteignit le vieux chêne, ses branches noueuses comme des doigts anciens. Là, au milieu des racines, se trouvait une étrange pierre, brillant d'une lueur surnaturelle. La pierre était chaude au toucher, vibrant d'énergie. Quand Adam la toucha, une secousse parcourut son bras. Il haleta, laissant tomber la pierre. Elle roula jusqu'à s'arrêter, sa lueur s'atténuant légèrement. Avec précaution, Adam la ramassa de nouveau. La pierre s'adaptait parfaitement à sa main, comme si elle était faite pour lui. En la tenant, des images traversèrent son esprit. Il vit des vaisseaux spatiaux voguer à travers des nébuleuses et des créatures différentes de tout ce qui existait sur Terre. Pendant un instant, il ressentit une connexion puissante avec quelque chose de vaste et d'ancien. Puis, aussi soudainement, les images disparurent. La pierre devint froide. Adam la fixa, l'esprit en ébullition. Était-ce réel ou juste son imagination? Il ne savait pas, mais il sentait un changement en lui, l'éveil de quelque chose de puissant et d'inconnu. Le lendemain, Adam essaya de comprendre ce qui s'était passé. Il tint la pierre, se concentrant sur les images de la nuit précédente. Il imagina un oiseau, les ailes déployées en plein vol. À son grand étonnement, un oiseau de pure lumière apparut au-dessus de sa main. Il battit des ailes, tourna autour de sa tête avant de se dissoudre en particules scintillantes. Adam rit, un sentiment d'exaltation l'envahissant. Il réalisa que la pierre lui avait offert un don, le pouvoir de rendre son imagination réelle. Les jours se transformèrent en semaines, alors qu'Adam s'entraînait avec la pierre. Il apprit à modeler la lumière, créant des animaux, des plantes, même des versions miniatures des constellations qu'il connaissait si bien. À chaque succès, sa confiance grandissait. Il comprit que son imagination était une source de pouvoir incroyable et la pierre, la clé pour la libérer. Un après-midi, le ciel prit une teinte verte maladive. Des nuages sombres s'amoncelèrent, tourbillonnant à une vitesse surnaturelle. Le vent hurlait à travers la ville, arrachant les branches des arbres et projetant des débris dans les airs. Une tempête approchait, différente de tout ce que l'on avait pu voir. Alors que la tempête faisait rage, le fleuve qui traversait la ville commença à gonfler. L'eau débordait de ses rives, inondant les rues. Des maisons étaient arrachées de leurs fondations et des gens se retrouvaient piégés sur les toits. Adam savait qu'il devait agir. Il courut vers le fleuve déchaîné, la pierre brillante et chaude dans sa main. Il n'avait jamais rien créé d'aussi grand ou d'aussi puissant auparavant, mais il devait essayer. Il ferma les yeux, se concentrant sur l'image d'un mur géant et scintillant, assez fort pour retenir les eaux. Cinquième partie, l'ombre de la peur. Alors qu'Adam luttait pour contrôler l'immense pouvoir de la pierre, un rire glacial résonna à travers la tempête. Une silhouette émergea de l'obscurité tourbillonnante, grande et squelettique, avec des yeux qui brillaient comme des charbons ardents. « Insensé rêveur !» gronda la silhouette, d'une voix rauque comme des feuilles mortes qui craquent sous les pieds. « Ta faible lumière ne fait pas le poids face au pouvoir de la peur. » Il se présenta comme Cauchemar, le dévoreur de rêves, et il se nourrissait de la terreur des autres. La tempête s'intensifia, reflétant la puissance croissante de Cauchemar. Adam sentit un frisson de peur. Il réalisa que Cauchemar était plus qu'une simple créature des ténèbres. Il était l'incarnation de tous les doutes et de toutes les angoisses qui se cachaient dans l'ombre des esprits.
Sixième partie, face au cauchemar. Cauchemar déchaîna des vagues d'obscurité, des ombres qui se tordaient et se contorsionnaient, entraînant les gens dans leur profondeur. Adam riposta avec sa lumière, créant des boucliers et des barrières, mais Cauchemar semblait tirer sa force de la panique croissante qui régnait dans la ville. « Tu ne peux pas me vaincre, rêveur », railla Cauchemar. « Ta lumière est alimentée par l'espoir, et l'espoir meurt facilement face à la peur. » Pendant un instant, Adam hésita. Il sentit le poids de la terreur de la ville peser sur lui, menaçant d'éteindre sa lumière. Puis, il regarda autour de lui. Il vit la peur dans les yeux des gens, mais il vit aussi leur courage. Il les vit s'entraider, s'accrocher à l'espoir même face au désespoir. Adam comprit que la peur n'était pas la seule émotion qui les unissait. Huitième partie, la résolution du héros. Cauchemar recula, son pouvoir diminuant à mesure que la lumière d'Adam s'intensifiait. La tempête commença à se calmer, les eaux de la crue se retirant. Avec un dernier cri strident, Cauchemar disparut, ne laissant derrière lui qu'un filet de fumée noire. Épuisé mais exalté, Adam s'effondra à genoux. Les habitants de la ville, enfin en sécurité, l'acclamèrent. Ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Un garçon, armé de rien d'autre que son imagination et son courage, avait affronté leurs peurs les plus sombres et en était sorti victorieux. Neuvième partie, le rêve éternel. Au lendemain de la tempête, alors que la ville se reconstruisait, Adam devint un symbole d'espoir. Il continua à utiliser ses pouvoirs, mais il comprenait maintenant leur véritable nature. Il avait la responsabilité de les utiliser avec sagesse, d'inspirer les autres et de leur rappeler que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir ne pouvait jamais vraiment s'éteindre. Et ainsi, Adam, le rêveur, continua à lever les yeux vers les étoiles. Il savait que son voyage était loin d'être terminé. Il y aurait d'autres défis, d'autres cauchemars à affronter. Mais il était prêt. Il avait découvert le pouvoir qui résidait en lui, le pouvoir de l'imagination, du courage et de la croyance, et il savait que tant qu'il s'y accrocherait, rien ne pourrait jamais vraiment obscurcir sa lumière.